La COP21 a mis les problématiques d'environnement sur le devant de la scène et en ce moment, c'est parfois difficile de les mettre réellement en avant dans les politiques au moment où le pays rencontre une crise, où il y a beaucoup de problèmes d'emploi ou de développement. La relation entre conservation de la biodiversité et emploi est parfois difficile à établir tant au niveau scientifique que de l'expertise et finalement elle est beaucoup moins facile à décrire que les impacts qu'il peut y avoir en matière d'industrie de l'eau, de l'assainissement, des déchets où les filières écologiques sont beaucoup plus facilement décrites. En matière de biodiversité, les relations sont beaucoup plus indirectes, beaucoup plus multiformes et cependant si on réfléchit en termes globaux, par exemple autour de la notion d'intendance de territoire qui concerne à la fois l'agriculture, l'aménagement du territoire mais aussi le tourisme et tout un tas d'activités dans les territoires, eh bien, des petites politiques différentes peuvent aboutir à la création de milliers et même des centaines de milliers d'emplois. Donc c'est extrêmement important de penser à ça, de se rappeler qu'en matière de relations emploi et politique publique, il ne faut pas croire qu'on a une vision directe et souvent on entend les arbres qui tombent lorsqu'on perd des emplois, on n'entend pas la forêt qui pousse quand de multiples entreprises créent des possibilités. Or, aujourd'hui, à travers la tendance des territoires, ceci est possible et ceci a un réel impact sur le changement climatique puisqu'on sait que des paysages diversifiés et riches sont à la fois un facteur d'atténuation des impacts du changement climatique, mais aussi d'adaptation lorsque ces changements seront avérés.